Et j'imagine que dans la semaine de Charlotte, des choses tout aussi passionnantes que le fusil à saucisse parfaitement, ou la parfaitement. lunette chirurgicale et chirurgiquée. Mais alors cette semaine, avec du néologisme et tout dedans. Il y avait des choses passionnantes, tout à fait, sauf que cette semaine, une fois encore, mon manque d'organisation légendaire a eu raison de mon activité culturelle. Ainsi, dimanche, je tenais à aller voir le Wanamacho 2, déjà parce que j'aime beaucoup ce que fait Marie Tessiwen, ensuite parce que des humoristes calédoniennes, il n'y en a pas des paquets, et que ça fait du bien, surtout quand il y a du talent derrière, enfin accessoirement, parce que c'est l'une des œuvres qui sera critiquée aujourd'hui dans l'émission. Sauf que, allez comprendre pourquoi, quand les artistes ont du talent, ils attirent les foules. C'est incompréhensible. Du coup, ça oblige à se prévoir, à s'organiser pour être sûr d'avoir une place. Évidemment, ça n'a pas été mon cas. Et je me suis retrouvée comme une courge devant mon ordinateur 3 jours avant le D-Day avec un magnifique complet qui me faisait face sur mon écran. Pas la peine d'essayer de fureter, tout le monde y est allé. Pas la peine d'essayer de gratter une place, le centre Chibaou ne donne pas. Aïta donc le Wanamacho 2. Mais Gwen et Virginie vous en parleront très très bien dans quelques minutes. Comment tu fais pour dire que t'as pas fait tes devoirs de la semaine? Comment tu te justifies? C'est incroyable. J'y suis allée, j'ai pas pu. J'ai essayé de forcer la porte. Pour une fois. Ouais. J'ai essayé de forcer la porte et ils n'ont pas voulu. Bref, pour oublier ma déconvenue, je suis allée revoir Mad Max Fury Road au cinéma et je maintiens ce que j'ai dit la première fois. Ouais, je sais. Alors non, le scénario n'est pas le plus novateur qui soit, ni le plus épais qui soit, je reconnais. Mais oui, on sent contrebalance, car même au second visionnage, on reste scotché à son siège, bluffé par les effets visuels et la musique. Et c'est encore mieux quand on est bien accompagné, ce qui était le cas les 2 fois. Donc si vous ne savez pas quoi faire en ce long week-end national, faites comme moi, armez-vous de 2 ou 3 potes et de votre licorne en peluche et foncez. Mardi soir, grâce à la compagnie d'impro Oulala, j'ai découvert un concept culturel novateur et drôle, bien que légèrement humide, l'aquathéâtre. Mais qu'est-ce que c'est donc que l'aquathéâtre, me direz-vous? Qu'est-ce que c'est donc l'aquathéâtre? Merci. Dirons-nous. Eh bien, c'est très simple, Gwen. C'est du théâtre, en l'occurrence un spectacle d'impro très drôle, dans un lieu parfaitement inadapté, ou presque, avec des poteaux partout et pas de scène à proprement parler, avec plein de monde parce que c'est gratuit et des bâches qui fuient un peu alors que dehors, c'est le déluge. Le principe est donc pour les comédiens de réussir à assurer le spectacle sur une scène détrempée sans se rompre le cou, pendant ce temps-là, la serveuse, ça ne veut rien dire, passe au milieu de tout ça pour servir les tables tout autour. Pour le public, c'était d'arriver à apprécier le petit show malgré la foule, les poteaux, l'absence de sono et les douches glacées des bâches qu'on secoue sans prévenir. Humide, je vous disais. Critique facile mise à part, il faut reconnaître que la troupe s'est démenée pour nous faire rire et passer une bonne soirée et qu'elle a quand même bien réussi son coup alors même que c'était pas gagné. Je le dis donc, l'aquathéâtre, c'est fort réjouissant, mais enfin c'est quand même mieux au mois de janvier. Mercredi, c'est pleine de joie enfantine et de désir de m'esclaffer devant de jaunes et crétins personnages que je me suis ruée au ciné pour voir les mignons. Hélas, là encore, problème d'organisation, le film sortait en fait hier, et donc j'ai dû me rabattre sur la rediffusion de la saison 43 de Derrick sur la TNT. Beaucoup moins de joie enfantine et d'esclavage. Par contre, il y avait bien une créature jaune, et c'était très reposant. Je dormais à 19h37. Jeudi, j'aurais pu aller au vernissage de l'exposition Wunjo. Ça faisait d'ailleurs très envie. De l'extérieur, quand je suis passée devant la galerie, les gens avaient l'air hyper heureux, ravis. Au début, j'ai même cru qu'ils fêtaient la fin de l'exposition de Caroline de Groiselle. En fait, non. Enfin, peut-être, mais pas officiellement. Et pourtant, je n'y suis pas allée. Déjà parce que j'avais une soirée Time's Up pizza à base de pop-pop-pop, de Marc Dutroux, de Casimir avec un cul et de saumon. Et ça ne se rate pour rien au monde. Ensuite et surtout parce que je n'étais pas invitée, diantre. Et franchement, avec toute la pub qu'on leur fait à la galerie Artebello, je trouve ça un peu vexant. Hier enfin, je devais aller voir le conte musical pour Choupi, Petit Pied pour Grand Pas, dont Sylvain Lornier nous parlera un peu plus tard. Et au théâtre de Poche, l'affiche et le nom avaient aiguisé ma curiosité. Et puis je me suis dit, foutu pour foutu, la semaine n'a pas été franchement culturelle, autant reporter ça à la semaine prochaine et y aller dimanche. En plus, la semaine prochaine, je vous parlerai aussi du coup des mignons, parce que là non plus, j'ai pas pu y aller cette semaine, et de Monsieur qui se déshabille pour de l'argent et le bonheur des dames de Presque Émile Zola. Entre les deux, un conte musical pour les petits, ça s'imbrique nickel, non ? Oui, tout à fait. Dis donc. Bon, on verra la semaine prochaine. Tout à fait. Allez, c'est 10h et c'est l'heure de la pub.